Avec les moteurs, il y a eu une épopée. Au début, le plus populaire n'était pas le jeune Turbo 4 diesel de la série 224 DT. Il dispose d'un entraînement par courroie pour le mécanisme de distribution de gaz, qui a une durée de vie de 120 000 km. En plus de la courroie elle-même, il est recommandé de mettre à jour les rouleaux. Eh bien, une telle réassurance est tout à fait justifiée pour la pompe, car ce moteur peut facilement parcourir un tiers de million de kilomètres. La liste des points faibles sera assez courte. Tout d'abord, le mécanisme modifie la géométrie de la turbine, ce qui nécessite de changer l'ensemble du turbocompresseur, mais les tuyaux du refroidisseur intermédiaire initialement infructueux ont été remplacés par une version renforcée. De plus, le joint d'huile du vilebrequin arrière a également été révisé et une version plus durable y a été introduite. Plus le crossover vieillit, plus il peut y avoir de fuites de lubrifiant à différents endroits. Pour remplacer les plus insidieux, le démontage du faux châssis et de la transmission est nécessaire. Donc si vous souhaitez le nettoyer, changez tous les joints une fois. Il s'agit du joint d'étanchéité du support de vilebrequin à proximité du joint SPI, il s'agit du joint SPI externe de l'accouplement à renvoi d'angle, ainsi que des joints de l'extension du carter avec à la fois le bloc cylindre et le carter lui-même. Le mastic y sèche car son remplacement nécessite le démontage du faux châssis. Depuis août 2016, le crossover a commencé à être équipé de moteurs de sa propre production. Le moteur diesel bien mérité a été remplacé par un Turbo 4 de la nouvelle famille Engineering de 2 litres, et rien de bon ne s'est produit. Les remplacements sous garantie et les réparations sérieuses de ces moteurs ont eu lieu avec un faible kilométrage de 20 000 km. Ainsi, les ingénieurs dès les premières années de production sont considérés comme une acquisition douteuse, mais en toute honnêteté, nous notons qu'au fil des années, les maladies infantiles ont considérablement diminué. En voici une preuve visuelle. Au début, la maladie la plus courante de cette famille était l'usure prématurée des roulements à aiguille des arbres d'équilibrage. En règle générale, les équilibreurs usés étaient remplacés sous garantie après traitement. Depuis 2017, des roulements plus solides ont déjà été installés sur ces moteurs. En général, le Discovery Sport pré-restylé plus ancien que 2019 est considéré comme le plus problématique. J'ai la tête qui tourne à cause de la liste des incidents qu'ils ont identifiés. La rotation des chemises de vilebrequin, la violation de la géométrie de la culasse et de telles pannes se sont produites plus d'une fois. Et le moteur turbo aime tellement l'huile fraîche que l'intervalle entre les visites d'entretien doit parfois être réduit à 7000 km. Le fait est que le programme de contrôle du moteur active trop souvent le mode de régénération du filtre à particules, ce qui permet au lubrifiant de se diluer et des pannes telles que des chemises en rotation ou des turbocompresseurs effondrés deviennent alors tout à fait logiques. Les crossovers essence de 2 litres ne représentent qu'un cinquième des annonces, mais nous aborderons également cette option, cette idée originale de Ford, dont le problème clé était les goupilles de fixation sur les embrayages des déphaseurs d'admission. Une clé endommagée entraînait généralement la mort des guides de chaîne et, un peu moins souvent, la rupture de l'entraînement par chaîne lui-même. Eh bien, dans le cas le plus désagréable, cela pourrait se terminer par une flexion des valves. En 2016, le mécanisme a été amélioré et le problème a été résolu. Mais une autre maladie appelée destruction du collecteur d'échappement est restée dans le collecteur à 2 couches, qui s'est avéré être soudé à partir de divers matériaux sur une base en acier. Souvent, le cordon de soudure éclate, à la suite de quoi le collecteur commence à purger les gaz d'échappement vers l'extérieur, ce qui entraîne une odeur étrangère désagréable. Spin-up de turbine ou encore mort du turbocompresseur Borg-Warner. Dans ce cas, la seule solution optimale consiste à installer un collecteur non original, non fabriqué en usine, déjà fabriqué en fonte résistante à la chaleur. C'est dommage qu'il n'ait pas pu proposer une recette similaire pour le joint d'huile arrière du vilebrequin. Le joint commence à laisser échapper du lubrifiant, mais presque immédiatement après que le compteur kilométrique dépasse les 100 000 premiers kilomètres, il est clair que la pièce elle-même est bon marché. Mais la facture de l'atelier pour son remplacement sera importante. L'incontestable ZF 9 chevaux 48 automatique à 9 vitesses s'est avéré être une voiture européenne assez problématique. Les ingénieurs qui ont conçu les systèmes électroniques d'hydraulique et de refroidissement ont commis de nombreuses erreurs de calcul en raison de dysfonctionnement de l'unité de commande et simplement d'un mauvais sertissage des contacts, l'électronique a activé le mode d'urgence, après quoi la voiture s'est littéralement arrêtée. De plus,
Pourquoi les auteurs de ce système à 9 vitesses ont-ils décidé d'abandonner un radiateur de refroidissement à part entière et de se limiter à un minuscule échangeur de chaleur? En conséquence, l'huile liquide versée à l'intérieur de cette unité se dégrade prématurément. En raison de ces caractéristiques, le liquide de transmission doit être changé déjà après 40 000 milles. La présence d'un gros abrasif est une raison certaine pour passer par la boîte de vitesses à 9 rapports, même si les vitesses passent parfaitement. Dans la grande majorité des Land Rover, le système de transmission intégrale est construit autour de l'embrayage Haldex de 5e génération. Peut-être que tout est connu sur cet ensemble, mais sur le Discovery Sport, le mécanisme multidisque, bien connu des mécaniciens, a soudainement décidé pour jeter les manivelles à des kilomètres records. Ainsi, déjà à 30 000 km, l'effet de mordre l'essieu arrière sous la forme d'une série de légères secousses peut se produire. Cela est dû à la conception de l'embrayage lui-même, dans lequel l'huile se bouche rapidement avec des produits d'usure par friction. Il peut être facilement traité en remplaçant le liquide de transmission et en nettoyant le filtre. À propos, pour la version 5 places du Discovery Sport, une transmission avancée appelée Ligne Active Drive a également été proposée, développée par des spécialistes du célèbre société GKN. Son différentiel arrière est complété par 2 paquets d'embrayage à commande électronique pour chacun des arbres de roue. C'est très difficile, mais en même temps, c'est un système très judicieux. Il est important de rappeler ici que différents fluides sont prévus pour la boîte de vitesse et les pièces de commande. Le châssis, contrairement à celui des exemplaires restylés, mérite des éloges, sauf que les fixations des barres anti-roulis commencent à grincer après 60 à 70 000 km. En fait, ce Land Rover est un modèle récent relativement réussi. Il a longtemps représenté un quart des ventes totales de la marque britannique. J'aimerais que les nouveaux moteurs de la série Ingenium soient moins capricieux. Eh bien, je voudrais souhaiter plus de ressources à la transmission automatique à 9 vitesses. Cependant, dans le modèle de voiture mis à jour, tous les inconvénients ci-dessus ont été pratiquement éliminés. Par conséquent, si vous prenez le Discovery Sport, il est probablement préférable d'avoir soit un exemplaire complètement neuf comme le nôtre, soit une version avec un vieux moteur diesel.